Mes chers compatriotes, en ces derniers jours de l'année, je voulais vous présenter à toutes et à tous mes meilleurs vœux. 2023 arrive, et avec cette nouvelle année, son lot de défis, mais aussi d'espérance. 2022 fut une année de bouleversements et de défis. L'impensable s'est produit, la guerre en Europe. L'agression de l'Ukraine par la Fédération de Russie a engendré un sursaut de l'Union européenne. Simone Veil disait, à la tribune du Parlement européen en 1979, « Puissions-nous éprouver le sentiment d'avoir fait progresser l'Europe et d'avoir répondu à l'espérance qu'elle suscite chez les Européens et parmi tous ceux qui, dans le monde, sont attachés à la paix et à la liberté. » Oui, plus que jamais, nous devons agir pour cette espérance d'une Europe plus forte, plus unie, qui ne transige pas sur les valeurs de démocratie ni sur le respect des frontières. Dans notre pays, 2022 fut une année d'élection présidentielle, dans un contexte marqué par la crise énergétique, l'inflation, les interrogations sur le climat. 2022, c'est aussi la poursuite de l'engagement de nos soignants, de nos enseignants, de nos policiers et gendarmes, de nos militaires. L'exemplarité, oui, de ceux qui dédient leur vie pour notre santé, notre sécurité, pour notre service public. Tout cela nous oblige. J'ai pour eux une reconnaissance sincère. 2022 fut au Sénat une année d'engagement. Engagement en faveur des territoires et de la proximité avec les élus. Nous avons accueilli à l'occasion du Congrès des maires de France près de 5000 maires venus des Outre-mer et de métropole. Engagement aussi en faveur d'une trajectoire budgétaire plus respectueuse des finances publiques. Le Sénat entend assumer pleinement son rôle constitutionnel de législateur et de contrôle de l'action du gouvernement. Notre cap, c'est l'indépendance et l'autonomie. Notre ligne de crête, l'intérêt du pays. Nous sommes un contre-pouvoir indispensable qui fait vivre le débat et le pluralisme des opinions à votre service. Cette année s'est achevée avec un moment fort d'émotions sportives portées par nos Bleus, malgré la déception partagée. 2023 sera pour le Sénat une année de renouvellement partiel au service de la représentation des territoires et des Français qui l'habitent. Un rendez-vous démocratique où les élus locaux que vous avez élus choisiront leurs sénatrices et leurs sénateurs. Une année pour un rendez-vous, celui enfin d'une vraie décentralisation, toujours attendue, c'est-à-dire une année pour les libertés locales. Je souhaite que 2023 soit aussi une année de réforme. Certaines ne sont pas faciles, je pense à la réforme des retraites, mais elles sont indispensables pour préserver l'équilibre de notre modèle social. 2023 doit être une année d'engagement et de sincérité. Alors, mes chers compatriotes, de métropole, des Outre-mer et établis hors de France, mes chers collègues élus locaux, au nom de tous les sénateurs, je vous souhaite une très bonne, une très heureuse année 2023. Une très bonne année pour la République, une très bonne année à la France. Partagez avec ceux qui vous sont chers d'excellentes fêtes.